Bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs. Le président des députés ne donne aucune garantie quant à la ratification de Jean-Henri Séguin à la Chambre basse. Garibodo exhorte l'intéressé à négocier avec les différentes structures politiques représentées au Parlement pour assurer son entrée à la primature. Plus de 4 jours depuis sa nomination par le chef de l'État et Jean-Henri Séguin n'a toujours pas soumis les documents requis par la Constitution à la Chambre basse aux fins d'analyse. Les députés pressent le notaire d'avancer rapidement en vue de doter le pays d'un gouvernement dans les meilleurs délais, notamment à l'approche de la réouverture des classes prévues dans moins d'un mois. Accès à la justice et protection des mineurs en détention préventive au Sermicole et la prison civile de Port-au-Prince. Tel est le titre d'un projet lancé par l'Institut mobile d'éducation démocratique et financé par la Minujuste pour un montant de 200 000 $ américains. Toutes les mesures sont déjà prises pour accueillir du 13 au 17 août prochain les 40 000 candidats habilités à participer à la session extraordinaire du baccalauréat sur tous les territoires, rassure le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement de ce journal. Le président des députés presse le Premier ministre nommé, Jean-Henri Séguin, de venir effectuer le dépôt de ces documents à la Chambre basse afin de les analyser et de déterminer s'ils répondent aux prescrits de la Constitution haïtienne en vigueur. Nous sommes pressés parce que nous avons du pain sur la planche à la Chambre des députés, a déclaré Garibodo au micro des journalistes jeudi, se référant à des textes de loi en souffrance sur lesquels les députés, dit-il, souhaitent plancher au plus vite. Le député Bodo insiste aussi sur la réouverture des classes prévues dans moins d'un mois. Garibodo au micro d'Edlène Vernal et de Francineus. Donc, faut dire que force est de constater jusqu'à présent, et le Premier ministre nommé, il brillait par le sens libre. Peut-être nous connaissons ancien candidat à la présidence, qui était catégorie question déjà, mais nous connaissons au niveau du Parlement, il y a des documents additionnels. Nous avons besoin au moment et commission qui va monter pour travailler sur cas ou bien pièce li et Premier ministre nommé. Donc peut-être que l'a cherché pour ouais c'est là joindre toute pièce li et moi interrelé dans téléphone pour me demander est-ce que le beaucoup prêt pour venir déposer pièce li parce que au niveau de la Chambre des députés nous pressons en pile parce que nous avons pile dossier. Nous avons code pénal, code de procédure pénale, qui sont deux documents et assez volumineux. Nous allons gagner pour nous travailler sur eux. Nous connaissons et code qu'il a, c'est un code qu'il a depuis 1826. Donc ensemble de code ça yo font non seul document, qui c'est code pénal là avec code de procédure pénale là, chacun qui fait plus que 1400 articles. Donc, peut-être session assez pour nous voter deux textes, mais nous connaissons dans le souci de renforcer l'état de droit, pas aucun sacrifice qui est trop grand pour le pays d'Haïti. Et députés, dans UCLO, dans la conférence des présidents, ils sont tous d'accord, il faut qu'ils travaillent sur le texte, ils prêts pour faire sacrifice là. Donc, dans ce sens, nous pressons nous-mêmes, nous arrivons peut-être épisode ça, son épisode qui était qu'à finir semaine ça ou bien semaine prochaine.
Il n'y a rien de mal à ce qu'un député ou un groupe de députés s'implique dans le processus de formation du prochain cabinet ministériel en proposant un ministre. C'est ce qu'a répondu jeudi le président de la Chambre des députés au secteur et particulier qui demande au Premier ministre nommé de maintenir les parlementaires à l'écart de la formation de son gouvernement. Garibodo dénonce dans ce cas des menaces et des actes d'intimidation à l'encontre des parlementaires auxquels, dit-il, ses collègues ne céderont pas. L'élu de la plateforme Bouclier, qui n'a donné aucune garantie quant à la ratification de Jean-Henri Séan, exhorte l'intéressé à prioriser des négociations avec les différentes structures politiques représentées au Parlement. On écoute Garibodo. Si on est dans le secteur privé, ou besoin de la douane, bon, pour qui ça n'est pas petit peuple là qui prend la douane, bon, sous besoin aéroport, pour qui ça n'est pas petit peuple là, moun qui semble à peuple là qui prend aéroport. Donc moi-même, j'essaie des menaces qu'a fait sous le Parlement va doit entrer dans la il faut le jouer rôle. Non, ils sont sortis dans ces des secteurs qui besoin envahir l'État, des gens qui besoin contrat. Ça qui bon en mer là, et pas nous-mêmes qui gagnent contrat gaz, qui commandé gaz pour payer à 400 millions, 300 millions de dollars américains. Il y a 25 partis politiques dans le Parlement, ça peut arriver que les députés personnellement ne vont pas négocier, mais on dit on partit en coup PHTK qui sont dans l'élection, qui ont quantité de députés, ça qui arrive, ils veulent participer dans le gouvernement, même gens, mais Haïti, il y a un premier ministre là. Nous-mêmes, nous ne sommes pas membres de Haïti. Donc, si le premier ministre là, si tu as un parti qui est majoritaire dans le Parlement, à ce moment-là, nous t'avons dit, parti ça, il y a un premier ministre automatiquement. Donc, pas aucun parti majoritaire dans le Parlement. Si on me dit, premier ministre Jean-Henri Séan, la vine là, dans le gouvernement, la préserver dans mon série de secteurs qui ont intérêt la ville là, premier ministre tombé déjà. Si on me dit Jean-Henri Séan, on fait un gouvernement d'union nationale avec tous les partis politiques représentés au Parlement, ainsi que des hommes et des femmes compétents, crédibles, honnêtes de la société civile, laisse ça Jean-Henri Séan le premier ministre. Donc, le premier ministre était qu'à mettre dans tête l'île, descendre là, puis acheter qu'à le voter, bouclier va le voter, à le voter, etc. Et puis, pas de discussion politique. Donc, si il a bypassé, si le premier ministre a tombé, il a tombé. L'Institut mobile d'éducation démocratique IMED a lancé jeudi à Pétionville le projet intitulé Accès à la justice et protection des mineurs en détention préventive à Sierre-Micole et à la prison civile de Port-au-Prince, une initiative qui bénéficie de l'appui financier de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti à hauteur de 200 000 $ américains. Selon la directrice exécutive de l'IMED, Ketli Julien, ce programme facilitera l'accès des jeunes à la justice et leur insertion sociale. Elle est au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Même nous dit que nous pas arrêter là. Nous pas arrêter là, sauf une la gueule tomber dans la rue encore ou trouver ou bien en pénitencier ou bien tourner sur Micole. Est-ce que ce projet pour capable laguer Timoun, nous dit oui n'a fait, mais oui nous dit comme ça que n'a bataille avec l'État pour que réinsérer Timoun yo. Et pour Timoun yo vivre dans la famille yo, d'accord? Et ça pas de famille, faut trouver des parents qui apprennent yo, faut trouver des centres qui rééduquer yo parce que li pas normal pour leur passer là dans sous Delmar. Ou regarder état Timoun yo, vinn gen plus Timoun de jour en jour. Gen un problème misère là, c'est vrai, mais faut l'État lui-même qui dit faut une politique de réinsertion sociale pour Timoun yo. Faut bien-être social, faut affaires sociales, faut parlement mettre plus comme dans budget li si li vle sauver Timoun sa yo qui dans la rue et cap sorti dans prison. C'est pour ça que fait que nous dit que nous camper des réinsertions, oui, n'a suivre dossier mais côté n'a pas regarder plus ces réinsertions. Il y a plusieurs côtés, on regarder Delma 3, il y a des situations. Parfois si on a passé journée pas manger. C'est ça qui fait que IMED depuis que grâce à Minijust qui finance ce projet à hauteur de 200 000 $ et que nous-mêmes pendant une année nous travaillons dans Sierre-Micole, c'est là que est prison civile de Port-au-Prince parce que il y a des petits monde arrivés dès l'âge de 16 ans,
17 ans. Le responsable du Sermicol, l'inspecteur Molière Darius, présent à cette activité, a précisé que sur un total de 294 mineurs, dont 17 filles en contravention avec la loi, seulement 56 sont déférés par devant leur juge. M. Darius a réclamé le bénéfice de l'urgence pour ces accusés et plaidé en faveur de la construction de tribunaux spéciaux pour cette catégorie de la population carcérale. Molière Darius au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Sur un total de 294 mineurs pour tous les systèmes en Haïti, comment sont répartis ces 294 mineurs? Donc parmi ces 294, nous avons 219 mineurs qui sont en détention préventive prolongée, qui ne savent pas pour combien de temps ils vont passer dans nos centres. 56 qui sont condamnés. Et pour les filles, nous avons 17 qui sont en détention préventive et parmi eux, seulement 2 qui sont jugés. Pour les garçons, parmi les 219, nous avons 56 qui sont déjà jugés. Donc, et pour les filles, c'est seulement 11. Sur les 17 filles que nous avons, seulement 2 qui sont jugées. Pour nous autres, en tant qu'acteurs de la chaîne pénale, augmentation des tribunaux pour les enfants s'avère nécessaire parce que beaucoup de nos jeunes se retrouvent dans les tribunaux aux mains des juges de loi communs. Ce qui est anormal parce que la loi du 7 septembre 1961 fait office à l'État haïtien que les enfants doivent avoir des tribunaux spéciaux pour traiter leur cas. Le représentant de la Minusjuste à la cérémonie, Djibril Ly, appelle à la responsabilité de l'État haïtien, particulièrement celle des acteurs de la chaîne pénale, en vue de résoudre les problèmes liés à la détention préventive prolongée dans le pays. Écoutons ces déclarations. La question de fond de la détention préventive prolongée ne peut être réglée juste par un projet, par un ensemble de projets. La gestion de la détention préventive prolongée et in fine de la politique criminelle passe nécessairement par une revue d'un certain nombre de textes fondateurs. Je pense notamment au projet de code pénal et au projet de code de procédure pénale. Je pense aussi au projet de loi sur l'aide et l'assistance légale qui, comme vous le savez, sont soumis au Parlement. Le souhait et l'espoir que nous avons, c'est que ces projets viennent compléter celui de l'appui au barreau de Port-au-Prince et qui concerne la détention préventive prolongée au niveau du pénitentiaire national, que ces projets, avant leur fin, puissent être liés à une volonté politique sur le plus long terme et avec une implication conséquente de l'État haïtien. Les partenaires internationaux, quels que soient les moyens qu'ils mettent à la disposition de l'État haïtien, ne règlent pas la question. La question ne peut être réglée que par des politiques criminelles, elle ne peut être réglée que par les Haïtiens eux-mêmes, par l'État haïtien. Je pense que tout le monde est conscient de cela et à commencer par le ministre de la Justice que nous avons rencontré la semaine dernière pour discuter des questions d'accès à la justice. Et nous sommes heureux de participer à cet accompagnement qui va arriver à son terme très bientôt, dans l'espoir qu'il y ait de nouvelles bases juridiques qui puissent sous-tendre et régler de façon définitive le fait que nous ayons plus de 60% de personnes qui attendent d'être jugées, quelquefois sur des périodes relativement particulièrement longues, alors que si ces personnes avaient été jugées du premier coup, suivant des procédures régulières, peut-être qu'elles seraient restées 3 fois moins de temps qu'elles restent pour attendre d'aller devant leur juge naturel et d'être condamnées. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rassuré jeudi que toutes les dispositions sont déjà prises pour permettre le bon déroulement de la session extraordinaire du baccalauréat du 13 au 17 août prochain. 40 000 candidats sont attendus à ces épreuves, selon le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Méniol Jeune, indiquant qu'une rencontre est programmée avec les directeurs départementaux dans le cadre de ces examens. Ces propos recueillis par Jean-Marc Sondorcé et Eric Gernouel. Pour admis, c'est gagné au total de quantité qui était participée, c'était 334 cartes validables, alors c'était 255 candidats qui étaient participés. Dans 255 là, il y a 83 là-dedans qui admis, il y a là-dedans 100 qui ajournés, éliminé il y a 72 et puis pour absent il y a 21 et total là, je nous dis là, c'est 255. Et puis pourcentage, c'est 32,55%. Donc, nous disons, à ça, le ministère de l'Éducation nationale, il prend au sérieux toute question qui a rapport avec l'examen d'État, mais nous profitons de ça, et tout le monde connaît, nous avons parlé d'examen d'État, c'est un examen qui mobilise tout acteur dans la société, tout pays. Ouais, nous sommes capables de dire que ce n'est pas seulement le ministère de l'Éducation nationale, il est vrai, c'est lui-même qui a posé des questions, mais sont questions qui ont un rapport avec
tout le monde peut dans le pays d'Haïti, peut l'autre bord de l'eau, pour qu'il y ait possibilité pour faire apport, pour faire appui, pour que nous soyons capables de faire un examen de bonne manière, un examen qui est capable de grande réussite pour tout le monde, pour tout le pays, pour particulièrement la communauté éducative en particulier. Alors, c'est pour vérifier les résultats du bac et les centres d'examen pour les ajourner. Alors, pas seulement pour les ajourner, puisque les résultats concernent tout candidat, ils sont capables de garder une matière pour laquelle ils n'ont pas fait moyen. Si ça, c'est-à-dire que nous sommes capables de garder, c'est www.facilitehaiti.com/résultat bac. Donc, d'après dire, www.facilitehaiti.com. Pour sa part, le directeur du Bureau national des examens d'État, Renan Michel, a menacé de sanctionner sévèrement les directeurs d'école qui réclament de l'argent des candidats pour les inscrire aux examens d'État. Qui pis a, dit-il, ces responsables ne respectent pas leurs promesses. Il en a profité pour appeler les directeurs d'école à soumettre à temps au BUNEX les listes de fin d'année et la formation de leur classe pour faciliter le processus d'inscription des candidats. Renan Michel au micro de Jean-Marc Sondorcé. Eric Garnoël. Que le ministère a déjà publié un calendrier scolaire. Et si nous allons dans le calendrier scolaire, nous avons des dates importantes. Dates importantes, c'est des dates qui là pour chaque directeur d'école, qu'on est qui est pour déposer les décisions de fin d'année, qui est pour déposer les listes de formation de classe, qui est pour déposer les inscriptions. Malheureusement, dates ça n'a pas jamais respecté. Et dans un souci pour ne pas pénaliser les élèves, la faiblesse ministérielle est toujours accepté que nous avons proposé après. Parce que le problème qui se pose, date n'a pas respecté, et nous avons dit que c'est l'inspection générale qui prend tout le monde dans la presse. Nous allons dans l'inspection générale. Malheureusement, une équipe qui allait, et qui n'est pas allée encore dans l'inspection générale. Nous devons l'autre disposition. Côté inspection départementale là, c'est organiser une brigade calée en direction de l'école pour aller chercher toute formation qui l'école qui pas déposée. Malgré tout, il y a un directeur d'école qui était serré, qui était marron, qui parle de mettre ça. Et puis à la fin, l'autre pour finir faire livraison de fiches, et puis ouais, tout le monde a envie de dire, mais il pas inscrit, pas déposé. Donc, pris de pitié, et bien, directeur de la maison a accepté de faire un. Mais nous disons que aller ça, eh bien, c'est ça. Il pas à chaque année. Pour des hommes soi-disant directeurs d'école, après l'argent dans les petits monde et pour pas inscrire petit monde. Donc, date initiale fixée, il faut capable de respecter ça. De raison que nous commençons à prendre une décision, semaine ça, aller là, par résultat, session extraordinaire là, depuis en école, pour pas avoir une décision de fin d'année, pour pas bien résultat. C'est du donnant. Et que n'a Merci, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine.